Mes chers amis, mesdames et messieurs, chers Valbonnais, chères Valbonnaises, et j'ai vu certains collègues ici présents et ça me fait chaud au cœur. Alors nous étions, le 12 février dernier, nous étions de l'autre côté. Et le challenge, c'était de venir ici ce soir et de remplir cette salle. Eh bien, merci, parce que le challenge est réussi et vous êtes à peu près, je pense, un peu plus de 300 personnes, parce que nous avions demandé de faire la même configuration que lors du débat, et lors du débat, il y avait à peu près 450 personnes. Donc, merci à vous. Donc, à mon tour, je dois vous remercier de vous être déplacés si nombreux ce soir. Nous vous avons beaucoup sollicité depuis le 12 février dernier. Nous vous avons beaucoup parlé dans cette campagne un peu spéciale. Cette campagne, nous sommes fiers de vous l'avoir proposée. Pendant ce temps-là, notre adversaire a retardé volontairement l'échéance au maximum pour passer entre les gouttes. Pour ne pas avoir à se confronter sur le fond à notre projet avec nos idées et avec notre force de proposition. Vous l'avez maintenant compris, puisqu'à Valbonne, il y a deux listes. Il n'y aura qu'un seul tour. Il faut sans cesse le répéter, car j'ai encore des personnes qui croient qu'elles pourront se mobiliser le 30 mars prochain. Mais le 30 mars prochain, nous aurons un autre maire. Enfin, je l'espère. Il sera trop tard. Il sera trop tard, chers amis, car c'est bien ce dimanche le 23 mars, que tout se joue pour Valbonne en une seule journée. Ce que j'ai vu se dérouler en mairie à Valbonne depuis 6 ans aurait pu me dégoûter de la vie publique locale. Mais j'en ai vu d'autres dans ma vie et l'adversité ne me fait pas peur. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais brièvement revenir sur mon modeste parcours. Je suis un universitaire, j'ai fait toutes mes études à l'université de Nice-Sophia Antipolis, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat il y a maintenant une petite quinzaine d'années. J'ai travaillé, je fais une petite parenthèse, j'ai travaillé sur l'élargissement de l'Union européenne sur les pays tiers méditerranéens. J'ai été ensuite conseiller technique du président du Conseil général, Charles Genesi. J'ai été en même temps enseignant pendant 10 ans à l'université de Nice-Sophia Antipolis, à travailler sur des matières comme l'économétrie, à des matières comme les sciences sociales et à des matières sur la politique internationale. Et ensuite, j'ai été attaché parlementaire au Sénat. Alors aussi, je connais un peu le Sénat aussi. Mon engagement, et à l'heure actuelle, je suis chef d'entreprise. Mon engagement militant remonte à mes années étudiantes, et comme j'aime la chose publique et que j'aime Valbonne, c'est tout naturellement que j'ai décidé de me présenter, que j'ai présenté ma candidature en 2008 lors des dernières élections municipales. Et nous avons été élus, nous avons eu 2 élus. Lors de cette occasion, nous avions recueilli un peu plus de 16,22% des suffrages. Catherine avait été élue avec moi, était restée à peu près 1 an et demi, 2 ans, et ensuite, je vous tiens à la remercier, vous pouvez l'applaudir. C'est une urbaniste, une ingénieure hors pair, et elle va beaucoup nous aider la semaine prochaine. Et ensuite, Christian, vous pouvez l'applaudir aussi. Il a été conseiller municipal et m'a beaucoup aidé ces dernières années. Donc il fallait saluer aussi son travail et le travail de ces 2 conseillers municipaux. Je salue aussi la présence d'une autre personne, mais je ne cite pas son nom, dans l'Assemblée qui est présente et qui a participé à nos travaux ces 6 dernières années. Vous le voyez, la politique,
je la côtoie et je la pratique depuis longtemps maintenant. Hier, sur le terrain, j'ai discuté avec une dame d'un certain âge qui me disait son dégoût de la vie politique, avec tout ce qu'on entend, ce qu'on lit et ce qui est mis chaque jour, quasiment quotidiennement. C'est vrai. Ce que vous entendez actuellement dans les médias ne va pas arranger l'idée que vous faites de vos responsables politiques, au niveau national et malheureusement même au niveau local. C'est vrai, il y a sans doute des choses à dire et des choses à régler, mais je crois que tout ce battage médiatique et judiciaire n'amène rien de bon pour la démocratie et pour les élections municipales sereines. En revanche, dans certains cas, il faut que les électeurs soient en mesure d'avoir les informations qui peuvent influencer leur vote. Il est indispensable que les électeurs puissent se faire une opinion personnelle avec un maximum de paramètres à prendre en compte. Je ne rentrerai pas ce soir dans le climat de suspicion qui entoure la vie publique en France et même à Valbonne. Je souhaite que les électeurs ce dimanche puissent se déterminer en conscience et sereinement, et je peux vous le dire ce soir, j'ai confiance. J'ai confiance parce que notre équipe, vous n'en avez vu qu'une petite partie. Vous avez vu les compétences. Et la meilleure est que notre projet est celui qui apportera le plus à Valbonne pour les 6 prochaines années. J'ai confiance parce que nous avons réussi tous ensemble à rassembler notre camp, mais même au-delà de notre camp. J'ai confiance parce que les électeurs veulent sanctionner le gouvernement actuel et surtout ceux qui le soutiennent en votant ces lois fiscales. J'ai confiance parce qu'il est temps que Valbonne, Sophia Antipolis, puisse à nouveau discuter en position de force avec le président de la CASA, avec le président du Conseil général, avec les entreprises et avec toutes les organisations publiques qui pourront apporter quelque chose pour Valbonne et pour les Valbonnais. Au fond, que voulons-nous? Je l'ai déjà dit et répété. Nous voulons que Valbonne entre dans le XXIe siècle. Nous voulons une politique du logement juste. Nous voulons des emplois réels pour nos jeunes. Nous voulons une politique et une urbanisation commerciale cohérente en protégeant notre commerce de proximité tout en développant l'économie de notre ville. Et demain, je signerai le pacte de l'UPA pour les organisations artisanales et de la proximité. Et j'en suis fier. Nous voulons rassembler les quartiers et les secteurs, appelez-le comme vous le voulez, pour redonner à Valbonne son unité perdue, pour lui redonner une identité territoriale, pour que chacun de ses habitants soit fier d'être Valbonnais. Nous vous avons envoyé un programme complet, dense, cohérent, ambitieux et crédible. Notre projet, c'est vous. Notre ambition, c'est Valbonne. C'est d'appliquer ce programme vite, c'est de l'appliquer le mieux possible et d'être efficace pour une meilleure gestion municipale. J'ai confiance aussi parce que malgré ce qu'on raconte partout, que mon adversaire dit rien n'est joué. Rien n'est joué et je vais vous expliquer pourquoi.
On ne mesure pas le rejet de la politique de Hollande intégralement soutenue par mon adversaire. On ne mesure pas combien les gens sont dans le doute sur les véritables objectifs de mon adversaire, lui et son modèle personnel ou la gestion de la ville. On ne mesure pas le désastre du matraquage fiscal. On ne mesure pas non plus les conséquences de l'usure du pouvoir. Et je suis convaincu que dimanche, nous avons toutes nos chances, car je crois au bon sens des habitants de notre ville. Je crois en la justice électorale, celle qui sanctionne les uns et qui donne une chance aux autres. Je crois dans le travail et je ne peux pas croire que le travail que mes amis, tous ici présents ce soir, ont produit avec moi pour vous délivrer le programme que vous avez dû recevoir ne paiera pas. Cette victoire, c'est la majorité silencieuse qui va nous l'apporter. Ces citoyens qu'il nous appartient de convaincre et qui veulent que les lignes bougent. Et je vous rassure, elles vont bouger. Ces citoyens qui ont misé sur Valbonne ou qui veulent la protéger de la confusion des genres, comme c'est le cas depuis trop longtemps. Ces citoyens qui veulent plus de concertation, ma chère Catherine, mon cher Philippe, ces citoyens qui n'en veulent plus d'un seigneur qui règne en maître sur son fief. Je crois que Valbonne a besoin de changement, elle a besoin d'un nouveau souffle et elle a besoin de sortir de ce système en place. Nous avons mis les principes de la démocratie locale au cœur de notre projet. Nous voulons remettre du lien entre les quartiers et le centre. Nous voulons aussi remettre du lien entre les générations et entre les citoyens. Nous sommes capables, sur une commune comme la nôtre, de dégager des majorités d'idées et de quelques bords politiques que ce soit. Et d'ailleurs, c'est de là où est née cette idée de faire du Conseil du développement de la vie valbonnaise. Et si je suis élu, j'ai demandé à une dame respectable, courageuse, et qui n'a pas hésité à venir dans mon projet. Je parle évidemment de Guylaine Tout-le-Monde, qui présidera ce conseil et qui sera un conseil qui amènera beaucoup d'idées. Pour donner une chance à chacun et un avenir à tous à Valbonne, je vous demande ce soir de vous mobiliser. Ils ont beaucoup travaillé, mes colistiers. Ils ont réussi à nous ramener 400 personnes au sein du comité de soutien, du jamais vu. On rejoint notre comité de soutien et je sais qu'on va pouvoir compter sur eux. Beaucoup sont là ce soir, mais je voudrais aussi pouvoir compter sur tous les autres, ceux qui votent sans parler politique, ceux qui ne viennent pas aux réunions électorales, ceux qui votent par devoir civique, ceux qui se feront une opinion chez eux, ceux qui se déplaceront discrètement dimanche pour accomplir leur devoir de citoyen. À vous et à ceux-là, je dis ce soir, nous avons une seule chance, ce dimanche, de ne pas nous tromper de voie pour l'avenir de Valbonne. Avant d'en finir, je voudrais vous dire que j'ai une équipe formidable, que je veux tous les remercier chaleureusement devant vous ce soir et que je vous demande d'applaudir. Je suis fier de vous avoir à mes côtés. Je serai fier de vous avoir au sein du conseil municipal, nouvellement élu, le 28 mars prochain. Alors, l'élection, c'est le 23. Mais le 23, on n'élit pas la maire. Le 23, on élit la liste.
Et le prochain conseil municipal sera le 28 mars. Mais ça, c'est un scoop. Donc, ce dimanche prochain, pour faire enfin redémarrer Valbonne, que j'aime, que vous aimez et que nous aimons tous. Alors, il est temps, mes amis, il est temps pour Valbonne et pour nous tous de passer à autre chose. Il est temps pour Valbonne de se remettre en route. Alors, chacune et chacun ici ce soir, et durant encore 2 jours de campagne, doit se mobiliser. Mobilisons-nous, mobilisez-vous. Il faut convaincre vos familles, vos voisins, vos collègues. Il faut que les gens changent avec vous et pour vous. À dimanche et merci.